Bonjour les Sagittaires, cette guidance elle est pour vous. Vous êtes le dernier signe du mois de juin. Allez, on commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre en 3 cartes votre état d'esprit pour le mois de juin 2023. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire et signe vénusien. Sagittaire, je vous souhaite une belle écoute. C'est parti mes guides. En 3 cartes, quel est l'état d'esprit des Sagittaires ce mois de juin s'il vous plaît? Guidance générale et collective. Merci. Alors nous avons le roi de bâton. Wow, le jugement. Et la mort. Il y a une transformation. C'est intense pour vous les Sagittaires ce mois de juin. Nous avons 2 arcanes majeurs et un roi de bâton. Vous allez avec une énergie de conquérant, de puissance. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment faire, vous savez que vous êtes sur votre route, vous savez que vous faites bien. Le cœur dit oui, l'esprit dit oui et le corps, il est au top. C'est une belle transformation qui va vous demander de trancher une situation, trancher une relation, trancher un mode de vie. C'est fermer une porte pour ouvrir une autre. Vous voyez? Allez, on prend un message avec l'oracle cosmique. On va prendre une carte. Vous entrez dans ce mois de juin en toute puissance, les Sagittaires, et c'est une énergie qui fait du bien. Wow, ça fait du bien, ça ne rigole pas, c'est sérieux, il y a quelque chose de passionnant, il y a quelque chose de... En fait, il n'y a personne qui peut qui peut faire obstacle à sur votre route en fait. Là, c'est... Vous y allez en conquérant. Vous savez ce que vous voulez. Et personne ne vous empêchera. Oh, alors regardez-moi ça. Briller. Donc là, c'est le moment. J'en ai des frissons. Briller. Donc oui, si vous avez un projet de cœur, si vous avez un projet quelconque, vous êtes en accord avec vous-même. Là, vous êtes aligné. Vous avez compris de vos erreurs et vous allez utiliser ces erreurs, ces expériences-là pour avancer. Vous vous êtes réveillé à temps. La transformation s'opère. Vous êtes sur votre chemin de destinée. La transformation s'opère. Vous avez changé de peau. Hein, vous avez fait comme si vous avez fait peau neuve en fait. Et vous allez briller. C'est-à-dire que vous allez montrer aux autres votre vrai visage, votre potentiel, vos compétences, vos capacités, vos dons, talents, peu importe. Vous allez rayonner, d'accord? Ça va faire du bien aux gens qui sont autour de vous parce que votre lumière va apporter une joie, va élever les énergies qui sont autour de vous. Vous allez inspirer beaucoup de personnes. Et vous avez cette force en vous, vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous faites. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la lune pour vous les Sagittaires, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce qu'on me dit? Rien n'est encore gravé dans le marbre, d'accord? C'est un nouveau départ. Votre dur labeur porte ses fruits. Et oui, vous avez travaillé dur, vous avez acquis de l'expérience, de la connaissance, un savoir. Et là, on vous dit que vous évoluez. Rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est-à-dire que vous êtes en pleine évolution, en plein essor. C'est un nouveau départ pour vous. C'est un grand changement. On dit là, votre engagement est mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce que peut-être il y a des gens qui vont pas pouvoir vous suivre. D'accord? Là, vous allez vite, vous allez loin et vous ne voulez pas être ralenti en fait. Je vous dis, vous êtes comme un bulldozer. Celui qui va se mettre
devant vous, vous allez lui rouler dessus tout simplement parce qu'il n'y a pas de place, d'accord? Vous n'allez pas laisser de place pour les obstacles. Or, il y en aura, mais voilà, vous allez les surmonter haut la main. Donc votre engagement sera mis à l'épreuve. Je pense que là on parle d'émotions, de sentiments. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous allez devoir vous détacher d'elles. Vous allez devoir peut-être même vous séparer d'elles. Mais je ne pense pas que c'est un problème qui va durer trop longtemps en fait. D'accord? Ce sera vraiment juste le moment le moment où vous allez vous rendre compte que finalement vous évoluez, c'est ce que vous voulez, tant pis pour les personnes qui ne vont pas comprendre, tant pis pour les personnes qui ne vous soutiennent pas, tant pis pour les personnes qui ne vont pas vous suivre. Ça, c'est votre voix, c'est votre inspiration, votre cœur vous dit d'aller là, ça vous fait vibrer, vous y allez, voilà. Et donc avec la mort, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va vous retenir non plus. Personne ne pourra vous retenir. Vous allez couper cette corde. Personne ne va vous retenir et personne ne va vous ralentir. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, rien à attendre de cette situation. C'est-à-dire que maintenant, les personnes qui ne vous font pas avancer, qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ne vous apportent rien, en fait, vous allez tout simplement les laisser. L'énergie gagne de la vitesse. Oui, 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 ça y va. Vous y allez, vous foncez. Il est temps d'agir. Oui, vous allez passer à l'action comme un bélier. Là, vous avez, tous les feux qui sont verts. Vous ne vous posez plus de questions en fait. Croyez en l'impossible, vous croyez, j'en doute pas. Et on dit la chance est avec vous. Donc vous allez avoir des opportunités. L'énergie est bénéfique pour vous, le ciel est favorable pour vous et vous l'avez compris, vous y allez. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Attention tout de même à l'ego. Attention à vos paroles, attention à votre attitude. Restez humble, restez vous-même, d'accord? Et ne soyez pas fiers dans le sens où vous avez le droit d'être fier de vous. Hein, c'est-à-dire que voilà, quand vous êtes fier de ce que vous faites, fier de ce que vous avez parcouru, ça c'est normal, mais ne soyez pas, ne vous prenez pas pour supérieur à qui que ce soit, d'accord? Parce que l'univers va très vite vous remettre à votre place. Donc restez à votre place en fait, n'en faites pas trop, n'en faites pas moins, tout simplement. Restez comme vous êtes, simple. Faire les choses simplement. Là, on vous dit, prenez le temps de souffler, donc de ne pas, pour éviter de vous disperser, de vous épuiser, de cogiter. Prenez quand même le temps de vous poser, de vous relaxer, de vous ressourcer, de mettre de l'ordre dans vos pensées, dans votre vie. Et les choses se passeront bien. Voilà, méditer et contempler. Il y a des balades dans la nature, n'allez pas trop vite. N'allez pas plus vite que la musique, hein, même si je sens que l'énergie est là, vous êtes boosté. Hop, maintenez votre cap. Sortez de votre zone de confort, donc n'hésitez pas à prendre des risques. Et là, on vous dit travailler sur vos peurs. Donc, sortir de votre zone de confort,
faire des choses que vous n'avez jamais faites, aller dans des endroits que vous n'êtes jamais allé, parler à des gens à qui vous n'avez jamais parlé. L'inconnu va vous faire travailler sur vos peurs et sur vos blessures. Donc c'est bon en fait, d'accord? Ça a du bon, c'est enrichissant et c'est comme ça qu'on évolue. De ne pas avoir peur du changement, d'accord? Le changement, ça permet d'évoluer. Les émotions montent en flèche. Donc peut-être que les émotions montent en flèche, ça veut dire que le fait de travailler sur vos peurs, peut-être qu'il y a des choses qui vont remonter en surface, des souvenirs, des émotions, des blessures, et que ça risque d'être perturbant, déstabilisant, mais c'est pour mieux les libérer. Abandonnez-vous au divin. Donc faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers et n'oubliez pas de prier surtout, c'est important de prier. Alors là pour les Sagittaires, je ressens, c'est comme si j'avais un peu des nausées, il y a quelque chose, au niveau du plexus solaire, là, je ne sais pas ce qu'il y a. Ça me donne des nausées, ça me donne des sueurs froides. Ah, j'ai les mains toutes moites là. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ces ressentis? La fin d'un cycle difficile approche. Il y a encore des choses à régler. Il y a des choses à régler. Au niveau de l'âme, au niveau, c'est personnel, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Même au point de vue de la santé, là, peut-être qu'il y a des Sagittaires qui ressentent des nausées, des aigreurs d'estomac, des sueurs. Peut-être d'aller consulter, un médecin pour voir ce qui se passe. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Voilà, là on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Mettez des choses, passez à l'action, mettez des choses en pratique, d'accord? Attendez-vous à un changement considérable. On vous dit, vous êtes suffisamment bien, prenez un peu de recul et ayez confiance, le succès est à la clé. Alors, je vais prendre l'oracle de la triade, finir les messages et ensuite je prendrai, je vais voir un peu ce qu'il y a là avec l'archange Raphaël, ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires. C'est assez désagréable, c'est assez pénible. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quel est le message à recevoir? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de souffler un peu, ressourcez-vous, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous mettre au calme, de ne pas aller trop vite, d'accord? Ne vous épuisez pas et ne tombez pas malade en étant à fond tout le temps, ok? C'est le piège en fait, c'est le piège quand on est dans sa voie, quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, on a tendance à en faire trop
de trop, jusqu'à s'en épuiser. Donc attention à ça, ça c'est le piège. C'est le piège de la passion. C'est le piège de la détermination. Voilà, on me dit qu'une bénédiction arrive à vous. Qui va vous permettre d'apaiser votre cœur, d'apaiser un feu destructeur. Ça va vous permettre de vous pardonner. Voilà, ouais. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le passé et qui a apporté beaucoup de souffrance, qui a apporté beaucoup de malheur. Et ce qui arrive à vous là, ça va vous permettre de vous apaiser, comme si vous vous réconciliez à la vie, les Sagittaires. Ouais, vous allez retrouver une guérison, un équilibre. Vous allez progresser très vite. Vous allez passer au cap supérieur en termes d'ouverture de conscience, d'élévation, d'énergie aussi. Vous allez passer au cap supérieur. Là, vous êtes prêt à faire de nouvelles expériences. Vous êtes prêt à faire on va dire de ressentir de nouvelles émotions. Ouais. Voilà. Ouais. Après un moment de long désert en étant dans le brouillard, là, on vous dit relevez-vous. Voilà. On me parle de racines et de pénitence, d'accord? C'est comme si vous vous êtes sacrifié un peu pour votre famille, pour une personne, pour un groupe, d'accord? Vous voyez comme ça vous parle, mais vous vous êtes sacrifié pour eux. Et là, on vous dit stop. Ce n'est pas à vous de faire ça, ce n'était pas à vous de faire ça, et ce n'est plus à vous de faire ça. Votre route, c'est pas ça. Vous devez vous mettre sur votre propre chemin parce que vous devez briller, parce que vous avez des choses à faire pour vous et pour d'autres personnes. Voilà, on vous dit de mettre fin à ça. C'est une nécessité. C'est pas votre job, les Sagittaires. C'est pas votre job. Mais vous avez eu le choix déjà. On vous dit de vous reconnecter à vous-même. D'accord? Et c'est votre décision. Hein. Ça reste votre décision. Reconnecter à vous-même. Voilà. Pour le voyage que vous vous apprêtez à faire. Il y a une femme. Est-ce que c'est vous, Sagittaire, ou est-ce que c'est une femme qui fait partie de votre vie, qui a son importance? Est-ce que ce nouveau départ-là, c'est en compagnie de cette femme? Mais on voit que dans votre nouveau chemin, il y a une femme. Et la communication, est-ce que c'est une femme qui vient vous apporter des informations importantes, des nouvelles? Ah. D'accord. Là, on vous dit, pour ce nouveau départ, d'accord, dans votre nouveau chemin, de mettre fin, vous allez mettre fin à une communication avec une femme parce qu'elle porte un masque, elle dit des mensonges, elle n'est pas elle-même, d'accord, elle ne montre pas sous son vrai visage. Vous allez arrêter ça.
Vous allez arrêter ça et waouh! Vous allez retrouver la paix parce que vous allez comprendre beaucoup de choses et ça a été la clé en fait et c'est la réussite. Ça vous apporte la réussite. Voilà. Et la protection. Ouais. Est-ce que c'est avec cette femme-là que vous vous êtes sacrifié pendant toutes ces années? Vous vous êtes mis à mal et au final, pour ce nouveau départ, vous mettez fin à toute communication avec cette femme-là parce qu'elle porte un masque. Elle ment. Allez, avant de prendre le petit oracle des sorcières, je vais juste prendre un message de l'archange Raphaël. Hop, voir c'est quoi cette histoire de nausée là pour les Sagittaires s'il vous plaît. Voilà, est-ce qu'il a s'il a des messages pour vous par rapport à la santé physique, émotionnelle et spirituelle, bien sûr. Archange Raphaël, guérisseur du ciel. Vous pouvez faire appel à lui aussi dans vos prières si vous êtes malade, vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin de comprendre quelque chose. N'hésitez surtout pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Les enfants. Joie inconditionnelle. Ah, mais est-ce que il y a des Sagittaires qui vont apprendre qu'elles sont enceintes? D'accord, je vous ai dit, j'avais des nausées là et c'était un petit peu... un peu désagréable. Peut-être qu'il y a des Sagittaires, il y a des femmes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes parce qu'on a la joie conditionnelle avec les enfants. On vous dit, la prière, ça marche. D'accord? Peut-être qu'il y a des femmes qui souhaitent avoir des enfants, qui essayent, qui n'arrivent toujours pas, que ça prend du temps ou qui commencent à désespérer ou à se poser des questions. Là, on vous dit, la prière, ça marche. Archange Raphaël. Et en plus, il porte un bébé dans les bras. Allez, on termine. Vous voyez si ça vous parle, bien évidemment. Peut-être que ce nouveau projet, là, c'est aussi ça. Hein, c'est... vous apprenez que vous êtes enceinte. Des fois, la grossesse, ça chamboule hein, les émotions et les énergies font que on remet en cause, on remet en question beaucoup de choses et on apporte les changements nécessaires à notre vie. Hein, quand on... Enfin, c'est magique en fait, il faut le vivre pour comprendre. Allez, ça a une énergie spéciale, la maternité. Mission de vie. Ah, et toc. Voilà, je dis, vous êtes sur votre destinée, les Sagittaires. Je vous montre. Hop, mission de vie. Alors, être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Vous voyez, vous allez couper avec des personnes, vous allez couper des liens, vous allez couper avec des personnes toxiques surtout, et ceux qui ne vous suivent pas dans votre projet de cœur, dans votre projet de vie, sur votre destinée, eh ben, c'est qu'ils ne sont pas voués à évoluer avec vous, à vos côtés. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie également pour vos likes, vos abonnements, partagez, commentaires. Vous étiez nombreux à vous abonner et nombreux à liker. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.